y a quelques jours, je me dirigeais vers la tour d'Arkham pour continuer d'en renforcer les défenses. Plus aucune trace des créatures de l'ombre. Je pense qu'il n'est pas exclu que je finisse par sécuriser de nouveau l'antique refuge des observateurs et que je puisse retourner m'y installer. La vie serait bien plus confortable que dans mes refuges de fortune au cœur des épreuves de l'entité. En m'y rendant, je suis passé par la forêt rouge et j'ai aperçu une plante des plus singulières. Une sorte de ronce noire aux épines acérées laissant s'échapper un liquide bordeaux semblable à du sang. Les vrilles semblaient palpiter à un rythme qui n'était pas sans rappeler les battements de cœur que l'on peut entendre lorsque l'on se trouve dans les caves des royaumes. Je connais ces plantes. Il s'agit des parasites qui viennent envahir l'entité elle-même lors du fléau. On se rapproche lentement de cette période de l'année. Alors, il sera de plus en plus courant de voir ces atroces plantes avant que ne poussent les bubons purulents qui attireront à coup sûr Talbot, le tueur que l'on nomme comme la maladie, le fléau. Mais si lui s'y intéresse pour ses expériences maudites, il est dans les royaumes une personne qui pourrait s'y intéresser pour un but bien plus noble, tentant d'en tirer un quelconque remède ou un sérum curatif. Je veux bien sûr parler de Claudette Morel, la botaniste timide qui arpente ces lieux depuis une éternité. J'aimerais vous parler d'elle plus en détail. Voici d'abord le peu que contiennent les archives à son sujet. À partir du jour où Claudette reçut son premier kit de science de ses parents, elle adora faire des expériences. Sa quête obsessionnelle lui fit intégrer très jeune une université renommée. Quitter Montréal fut une décision importante, mais l'occasion était trop belle pour la laisser passer. Sa nature introvertie fait que les chats et les forums sont pour elle le moyen idéal d'avoir une vie sociale. Sa nouvelle activité favorite était de répondre à des questions de botanique sous son pseudonyme de Science Girl. Un soir, après un long trajet en bus, Claudette fit une balade qui allait changer sa vie. En 1 minute seulement, elle se retrouva complètement perdue dans une forêt épaisse et sombre. Elle ne retrouva jamais son chemin. Les gens du forum ne commencèrent à se demander où elle était passée qu'une semaine après qu'elle ait arrêté d'interagir avec eux. Claudette n'est pas du genre à sortir. Son génie lui a procuré un handicap social et elle a fui le monde réel pour les salons de discussion et les forums. La botanique et les études remplissent sa vie, et même si elle aspire à autre chose, rien ne viendra via un modem. Être jetée dans une situation réelle peut sembler gênant et forcé. Mais comme elle est habituée à se fermer du monde, elle retrouve soudain l'espoir dans cette obscurité inexplicable qui la dévore peu à peu. Une plante, un arbre, un buisson, de la verdure simple qui pourrait sauver des vies. Elle se cache en eux et parmi eux. Ses connaissances et ses compétences s'épanouissent alors que l'horreur erre librement autour d'elle. Assez succinct, comme tous les pauvres survivants qui arpentent depuis longtemps les terres de l'entité. Nous n'avons que bien peu d'informations au final. Claudette était passionnée de science, de botanique. Elle était plutôt timide, réservée, autiste diraient certains. Mais est-ce vraiment une mauvaise chose ? Heureusement, j'ai pu arracher à la brume une série de souvenirs concernant son enfance. Le moment clé où sa vie a basculé. Une série d'événements mineurs qui auront un impact majeur sur la vie de la jeune fille. Permettez-moi de vous les montrer. Souvenir 1087. Claudette a 7 ans et elle se sent seule. Très seule. Alors oui, ses parents l'aiment et ils veulent ce qu'il y a de mieux pour elle. Mais le monde, lui, ne veut pas d'elle. Du moins, c'est ce que Claudette pense tout au fond d'elle. Elle aimerait tellement pouvoir s'intégrer à l'école, avec ses cousins, ses camarades de foot. Mais ce n'est pas aussi facile d'être comme les autres. Elle est différente, et elle le sait bien. Elle se sent lente, insensible, pas assez vive pour comprendre son institutrice, ou pour suivre le rythme de la classe. La bibliothécaire dit qu'elle a un esprit confus. Dès qu'elle parle, elle se met à bégayer. Il lui arrive même de s'essouffler, et d'avoir du mal à savoir quand elle parle trop fort. Mais plus que tout, son institutrice lui fait honte. Elle dit qu'elle est toujours dans les nuages. « Réveille-toi, Claudette !» Mais il n'y a rien à faire. Elle explore les vastes jardins et observe les insectes colorés de nouveaux mondes étranges. Souvenir 1088. Claudette ressent les choses avec plus d'acuité que n'importe qui d'autre. Beaucoup plus. Comme la honte de ne pas être invitée aux fêtes d'anniversaire. Pas même une fois. Chaque jour, ses parents lui demandent avec qui elle a joué à l'heure du repas. Et chaque jour, elle baisse la tête et leur dit qu'elle ne veut pas en parler. Ses parents questionnent son institutrice, qui leur dit qu'elle aime jouer toute seule. Si on peut appeler ça jouer. Cela tient plus de la collecte et de l'observation. Fleurs, plantes, scarabées, vers, pierres. Certains enfants sont d'éternels solitaires. Chaque jour, ses parents l'interrogent sur ses amis.
et chaque jour, elle éprouve de nouveau de la honte. Ils veulent qu'elle ait des amis. Pire encore, ils veulent une liste de noms pour son anniversaire. Mais elle n'a pas un seul nom à leur donner. Alors pour ce qui est d'une liste... Souvenir 1089. Claudette observe un scarabée pendant que ses camarades de classe se poursuivent les uns les autres dans la cour de récréation. Elle voudrait bien jouer, mais personne ne veut d'elle. Elle ne veut pas y penser. Cela fait mal de penser. Ça lui rappelle qu'elle va encore décevoir sa mère, qui voudrait juste qu'elle ait des amis. Mais ce n'est pas facile de s'en faire, surtout pour elle. Oh, combien elle aimerait que ce soit aussi facile que pour les autres. Elle aimerait pouvoir présenter quelqu'un à ses parents pour tenter de les rassurer. Qui sait, il pourrait même être fier d'elle. Elle devrait peut-être renoncer à sa passion pour les insectes et les fleurs. Peut-être que ça pourrait aider. Peut-être qu'alors, elle serait comme les autres enfants. Mais le besoin d'étudier et de collecter est si fort, si intense, si profond. C'est ce qui la définit. Souvenir 1090. Claudette adore collecter diverses choses. Et elle sait bien que beaucoup la trouvent bizarre à cause de ça. Son père lui dit qu'elle est parfaite ainsi. Il lui parle d'un homme, appelé Darwin, qui avait beaucoup d'imagination, tout comme elle, et qui collectionnait également les insectes et les plantes. Ce monsieur avait un tas d'idées, et il a même développé une sacrée théorie. Il lui explique la théorie, et elle la comprend. Son père a le chic pour rendre les idées les plus compliquées simples à comprendre. Darwin, Claudette aime bien ce nom. Elle esquisse un sourire, observe son scarabée vert et bleu, et le nomme ainsi. Darwin. Souvenir 1091. La mère de Claudette pleure. Elle s'inquiète des problèmes de sa fille à l'école. Ses notes n'ont jamais été aussi basses, et elle ne comprend pas ce qu'elle fait de mal en tant que parent. Son père dit qu'elle ne fait rien de mal, mais que Claudette fonctionne différemment, et que ce n'est pas si grave. Sa mère ne veut plus la voir collectionner les plantes et les échantillons. Son père répond que c'est ce qu'il y a de plus beau en elle, et qu'il n'a pas besoin d'un enfant comme les autres. Mieux encore, il prend sa défense. Il dit à sa mère que les plus grands trésors offerts à ce monde sont venus d'inadaptés, de personnes différentes, qui ne rentraient pas dans un moule. Tolstoï, Tesla, Einstein, Shakespeare. Sa mère s'en fiche. Elle se met soudain à pleurer. Elle ne veut pas qu'elle redouble. Souvenir 1092. Claudette se cache sous les draps et fait semblant de dormir pour ne pas entendre les cris. Sa mère veut qu'elle reçoive une assistance spéciale, mais son père ne veut pas la marginaliser. Il a raison. Claudette ne veut pas que les autres enfants sachent qu'elle a besoin d'une assistance. Ils vont se moquer d'elle, à coup sûr. Elle va bien trouver quelque chose. Elle promet qu'elle trouvera une solution. Madame Cahill, la nouvelle institutrice remplaçante, la soutient. Bien plus que l'autre maîtresse qui disait qu'elle avait toujours la tête dans les nuages. Son père dit qu'il n'y a rien de pire que le stress pour le développement cérébral d'un enfant. Laisse-la en paix, laisse-la grandir à son propre rythme. Le stress réduit la taille du cerveau, détruit toute confiance et tue la créativité. Il ne veut pas qu'elle étudie à l'heure des repas. C'est un moment privilégié, réel, de développement authentique, loin de la pression des tests et de la peur de se tromper. Souvenir 1093. La mère de Claudette est contente, car ses notes s'améliorent. Une institutrice peut faire toute la différence, surtout celle-ci, surtout Madame Cahill. Les autres enfants disent qu'elle est bizarre, mais Madame Cahill n'est pas bizarre du tout. C'est juste qu'elle comprend. Elle aussi, elle avait du mal à apprendre quand elle était petite. C'est pour ça qu'elle comprend, et qu'elle fait un petit effort en plus pour aider Claudette à assimiler tout ce qu'elle explique dans la classe, le tout sans la marginaliser. Souvenir 1094. Claudette est contente, car sa nouvelle institutrice l'aide, et elle l'aide beaucoup. Elle apprend de nouvelles choses tous les jours, bien plus que de simples faits ou du vocabulaire. Elle apprend à apprendre. Ou plutôt, comment apprendre. Et c'est ça la clé. Sa maîtresse s'y prend différemment. Elle lui parle. Elle lui parle de son problème et lui explique que c'est un mal pour un bien si elle parvient à saisir comment réussir dans un système qui favorise une forme d'intelligence au détriment des autres. Un système qui voit d'un mauvais œil le fait de tenter sa chance et de faire des erreurs quand c'est justement ainsi que l'on apprend réellement. Son institutrice lui dit qu'elle déborde de passion et que c'est la passion qui fait la différence. Souvenir 1095. Claudette sait qu'elle n'est pas comme les autres enfants, et elle n'a pas besoin de l'être. Toutes ces histoires de courbes normales et d'élèves idéal, tout ça ne s'applique pas à elle, et ce n'est pas un problème. Le moule parfait est une prison pour ceux qui fonctionnent différemment, et son institutrice lui a ouvert la porte. Ses notes s'améliorent, et un examen approche.
Elle visualise et imagine tout ce qu'elle doit se rappeler, et ça marche. La bonne institutrice au bon moment peut faire toute la différence. Ses parents sont fiers, si fiers. Mais sa mère aimerait qu'elle ait des amis, ou qu'elle aime ce qui plaît aux autres petites filles. Ses parents se disputent dans une autre pièce à propos de son cadeau d'anniversaire. Sa mère voudrait lui acheter une nouvelle poupée, mais son père songe plus à quelque chose en rapport avec les insectes, les plantes, les bactéries, la science quoi. Sa suggestion énerve sa mère. Son père la défend. Accepte-la comme elle est, et non comme tu voudrais qu'elle soit. Sa mère se tait. Elle commence soudainement à pleurer. Elle ne veut pas qu'elle se fasse harceler à l'école comme elle l'a été elle-même. Claudette ouvre grand les yeux. Pour la première fois de sa vie, elle réalise que sa mère, elle aussi, fonctionne différemment. Souvenir 1096. Claudette aura 8 ans demain. Elle devrait avoir hâte et être impatiente, comptant les heures, les minutes, les secondes. Mais rien de tout ça. Elle redoute le moment où elle devra ouvrir son cadeau. C'est pareil tous les ans. Des poupées, des travaux manuels, des bijoux. Rien de tout cela ne l'intéresse. Peut-être que cette année, elle sourira encore et fera semblant de ne pas avoir voulu une loupe, une collection de minéraux ou un livre sur la botanique. Peut-être, pour faciliter les choses, qu'elle fera semblant encore. Peut-être que sa mère aura moins peur pour elle. Cela lui a fait vraiment plaisir de voir que ses bonnes notes la rendaient si heureuse. Nous voici au bout de cette histoire. Une fin heureuse, si l'on peut dire, tant que l'on fait abstraction du fait que Claudette a fini par se perdre dans la brume. Cette histoire nous montre que, parfois, lorsque l'on est au fond du gouffre, et que tout semble triste et déprimant, il suffit souvent d'une seule personne pour nous ramener à la surface. Une amie, un amour, un mentor, un rival, quelqu'un qui peut vous aider à reprendre confiance et à développer tout votre potentiel. Même si Claudette se trouve maintenant dans les royaumes et doit régulièrement faire face aux épreuves, à ses yeux, il s'agit également d'une nouvelle opportunité, de nouvelles choses à étudier, de nouvelles plantes, de nouveaux insectes, de nouveaux minéraux. Et cela lui suffit, parce que l'on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. C'est sur ces sages paroles que nous allons devoir nous quitter. Il me reste encore beaucoup de travail pour préparer la tour et la rendre de nouveau habitable. Mais nous nous retrouverons prochainement. Des souvenirs plein ma besace. Parce qu'ici, dans les royaumes, chaque histoire mérite d'être racontée, tant qu'il y aura quelqu'un pour l'écouter.